Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Jolie Laurier sur Instagram principalement puisque mon Ravelry n'est absolument pas à jour. Voilà. Cet épisode va être décousu. J'ai plein de choses à vous dire, à vous montrer dans un seul épisode parce que sinon vous n'aurez rien avant longtemps. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, il va y avoir une première partie où je vais vous montrer mes projets, etc. Et puis ensuite, il y aura une partie blabla, puisque j'aimerais aussi vous parler des challenges créatifs voilà, que je me fixe pour 2021. Et voilà, c'est parti. Juste avant de commencer, je voudrais faire un petit point sur les Vlogmas, si certains d'entre vous ont suivi l'aventure. J'ai fait 2 épisodes, donc les 2 premières semaines de décembre. Normalement j'aurais dû en faire plus. J'ai un petit peu de matériel pour en faire plus, mais ces épisodes ne sortiront pas parce que tout simplement j'ai été et je suis toujours très fatiguée et du coup j'ai vraiment pas eu le courage de les monter ou de tourner suffisamment, de tourner tout ce que je voulais tourner, etc. puisque j'ai vraiment été très fatiguée. Mais j'ai décidé de lâcher prise par rapport à ça. C'est comme ça que ça s'est passé, voilà, c'est dommage, ça me plaisait bien. Ça a eu l'air de vous plaire aussi, notamment le passage, la journée que j'ai passée avec Anna, donc du bruit des aiguilles dans son atelier, ça a eu l'air de bien vous plaire de voir l'envers du décor, donc c'était cool. Mais voilà, la vie est intervenue et donc non, ça s'est arrêté là. Mais c'est pas grave, c'est partie remise. Le passage sur les crinkles vous a beaucoup inspiré aussi. Donc pour info, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai préparé des petits crinkles pour apporter chez Anna quand j'ai passé la journée avec elle. Et donc après j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui essayaient les recettes de crinkles, donc ça vous a plu, c'est cool. D'ailleurs, où sont-ils? J'en ai refait. Voilà, donc les crinkles c'est ça. Et j'en ai refait puisque en fait là les travaux de notre maison ont commencé et en ce moment, il y a des artisans qui sont chez nous voilà, toute la journée. Et là, ils sont en train de creuser les fondations pour la future extension. Il pleut beaucoup ici à Nantes. Et voilà, du coup, j'ai beaucoup de mal à voir des gens travailler chez moi, pour moi, et être au chaud dans ma maison et que eux, ils sont sous la pluie. Je sais que c'est leur métier, je sais qu'ils ont l'habitude, mais moi, ça me... j'y arrive pas. Donc du coup avec Marcus ce matin on leur a préparé des crinkles. Donc là bon il en reste peu parce que du coup je leur ai déjà apporté voilà, ça avec leur petit café. Donc c'est pour ça. Et en barre d'infos je vous mettrai la recette que moi j'utilise. Comme ça vous aurez tous les détails pour en faire si vous voulez. C'est hyper simple et c'est très bon. Donc par rapport au Vlogmas, je reviens là-dessus. Merci beaucoup pour tous vos messages. Premier fail, je n'ai pas encore répondu à tous les messages. Je les ai tous lus, ils m'ont tous fait très chaud au cœur et j'ai très envie de répondre. Mais là, clairement, où je bossais ces dernières semaines, où je larvais / dormais dans mon canapé. Voilà, donc je n'ai pas pris le temps de répondre pour le moment, mais ça sera fait. Deuxième fail, c'est que j'avais dit que je commenterais toutes les vidéos que je regarderais. Bon là, gros fail. Ça fait 1 mois clairement que je n'ai rien commenté, donc là c'est le drame. Si je dois remonter dans mon historique, bon ben... ça fait un paquet de vidéos à recommencer. Voilà, je sais pas. Partez du principe que j'ai regardé votre vidéo et que je l'ai adorée. En fait c'est simple, toutes les vidéos que je regarde,
généralement je les aime puisque les chaînes avec lesquelles j'ai pas accroché, tout simplement je ne suis pas abonnée. Voilà. Donc si je suis abonnée à votre chaîne, vous pouvez partir du principe que je trouve que vos vidéos sont super cool. Voilà, et que je la garde. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. On commence. Donc, le premier projet que j'ai terminé, ou presque, c'est le pull RL de Longue avec Anna. Que je tricote, enfin que j'ai tricoté, du coup je peux le mettre au passé maintenant, pour le Noël de ma sœur. Donc je lui enverrai ça par la poste probablement. Du coup, je l'ai tricoté dans la Flora Deka de laine amourée. C'est de la laine que j'avais achetée au CSF il y a 2 ans. Et la couleur, c'est une cerise dans mon gin tonic, il me semble. Et donc là, il est terminé en soi, mais il me reste encore pas mal de fils à rentrer. Voilà, il est comme ça. On voit un petit peu de différence entre les écheveaux. En fait là c'est très lumineux, vous voyez pas trop la bonne couleur je crois. Il y a un peu de différence là entre les écheveaux, mais dans la vraie vie ça se voit pas. Et j'ai pas du tout alterné les écheveaux, donc là franchement j'étais super contente parce qu'il n'y a pas de grosse démarcation en vrai. C'est top. Je l'aime beaucoup, comme je vous disais, il me reste les fils à rentrer, et puis là je voulais poser une petite étiquette de Lolita, Loli l'a fait, et je voulais lui mettre celle tricotée par ma grand-mère ou presque, quelque chose comme ça, et je l'ai cherchée avant le podcast pour vous la montrer, sauf que elle était sur ma table de nuit et qu'elles n'y sont plus, et que mon fils a joué dans ma chambre toute la matinée, et que y a beaucoup de choses qui ont bougé sur ma table de nuit, donc je le soupçonne d'avoir planqué ça dans un camion de chantier ou autre, mais voilà. Il va falloir qu'on en parle tout à l'heure et qu'il me la rende. Voilà, je vais vous essayer le pull, comme ça je vais vous en parler et puis vous pourrez le voir porter, ça sera quand même un peu plus sympa. Voilà, donc le pull RL c'est un pull boxy et c'est un bottom up, donc c'est à dire qu'on commence par les côtes du bas, on monte, on monte, on monte, et ensuite on vient tricoter le devant, le dos, on va faire un rabat à 3 aiguilles ici, et ensuite on relève les mailles pour les manches. Puis bah voilà, on continue les manches. J'ai fait des manches un petit peu longues parce que ma soeur a les bras plus longs que les miens. Et voilà. Et les bras sont fités, en fait c'est le boxy typique avec les petits bras fités. Et là, bah, la forme de boîte en fait, toute droite sur les côtés. Je trouve que c'est un pull qui va bien à tout le monde. Honnêtement, je me suis appliquée. Et je suis contente, j'aime beaucoup la couleur. Ma soeur et moi on n'est pas, on se ressemble pas, c'est à dire que je suis brune aux yeux marron et je trouve que c'est une couleur qui me va quoi. Et elle est plutôt dans des châtains roux aux yeux très bleus. Ça ne ressemble pas du tout. Et je pense que ça lui ira très bien aussi avec ces beaux yeux bleus là. Ça va être très joli. Voilà, c'est pas la première fois que je fais ce pull. Le motif est très simple à faire. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne si vous voulez pour vous montrer comment faire ce point étoile qu'on retrouve dans le bas en fait du pull. Donc il est très répété, le motif est très répété en bas. Et puis on monte, ça s'éparpille un petit peu, ça s'éparpille encore plus. Et hop, ici on n'a plus rien. Voilà, donc il est vraiment tout simple à faire. Je trouve que pour un pull de débutant, c'est très chouette.
La Flora Deka, vous savez déjà tout mon amour pour cette laine. C'est une laine donc, qui a 60% de mérino, 20% de yak et 20% de soie. Je crois que c'est un pull que j'ai tricoté en 3,75 et c'est vraiment du beurre quoi, il n'y a rien qui se dédouble, ça glisse tout seul, ça va tout seul sur les aiguilles. Honnêtement, pour commencer à tricoter, je sais que le mohair etc ça peut être tentant, c'est joli, c'est douille-douille, mais la Deka je trouve que c'est top et personnellement je trouve que c'est une des laines les plus agréables à tricoter. Voilà, donc je pense pas que j'ai grand chose de plus à vous dire sur ce pull. J'ai pas fait de modification. La seule modification que j'ai faite, c'est pour les côtes, que ce soit de l'encolure, des poignets ou du bas du corps. J'ai fait des côtes torse au lieu de côtes 1-1 classiques. Voilà, parce que moi je préfère ce rendu là, mais c'est tout. Sinon le modèle est impeccable. J'ai jamais de problème avec les patrons de Long Gaekana dans tous les cas. Et puis j'ai la chance de tomber sur son échantillon. Donc honnêtement maintenant je me prends même plus la tête. Je ne fais jamais d'échantillon pour ces patrons. Si elle dit 3,75, ça sera 3,75, j'y vais quoi. Là j'ai fait la taille 116. Donc voilà, ça c'est le premier cadeau de Noël terminé. Le deuxième cadeau de Noël que j'ai terminé, ce sont des chaussettes pour ma nièce. Bon, si vous n'avez pas vu les Vlogmas, je vous refais quand même un petit topo sur ces chaussettes. Et si vous avez vu les Vlogmas, ben désolé, ça va être une redite. Donc, je me suis tricoté les chaussettes Tender Socks de Melody Hoffman, si vous vous souvenez, dans une laine que j'avais teinte à l'avocat avec Elise de Stitches. Et donc ma nièce a vu ces chaussettes là et je sais plus si elle m'a demandé ou je lui ai proposé, mais enfin bref, toujours est-il qu'on s'est dit quand j'allais lui tricoter ces chaussettes là, parce que ma nièce elle aime bien être douille-douille comme ça l'hiver avec des gros plaids et tout ça, donc je me suis dit que les Tender Socks ça serait parfait pour elle. Et donc l'été dernier, quand on s'est retrouvés, donc il y a eu le confinement, et donc on s'est retrouvés à un moment donné chez mes parents, puisque on habite tous plus ou moins loin de chez mes parents, quoi. Donc on s'est retrouvés chez mes parents et on s'était mis en tête de teindre de la laine ensemble, elle et moi, donc elle est au collège, et que je lui tricoterais donc du coup avec cette laine pour Noël. Donc, je parle vite. Je veux avoir le temps de tout vous dire avant que mon petit se lève. Et en fait j'entends taper et je sais pas si c'est lui qui tape dans le mur, mais je pense pas. Je pense plutôt que c'est les gars qui sont en train de faire les travaux. Enfin... Bref. Donc l'été dernier, on a essayé de teindre de la laine avec du colorant alimentaire. J'avais suivi un tuto de Bibounette. Qui était très bien fait, mais nous, je sais pas ce qu'on a fait, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon, c'était un gros fail, mais au final, on est quand même tombé sur un résultat qu'on a aimé, même si c'était pas du tout ce qu'on cherchait à faire. Donc, j'ai tricoté les Tender Socks et elles sont terminées. Bon, plus qu'un fil à rentrer, hein. Je le cache, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Voilà. Donc les Tender Socks, c'est des chaussettes avec un motif de vague comme ça, la pointe en jersey, le dessous en jersey et le talon renforcé. Ce sont des chaussettes qui se tricotent en 2,25 et avec deux fils. Donc on a un fil fingering et un fil de mohair lace, mohair et soie. Je n'ai pas teint le mohair. On a teint que la fingering, et pour les deux écheveaux j'ai acheté les deux sur le site Laine et Tricot dans la partie laine à teindre.
Donc voilà, j'ai pris plus ou moins de plaisir à les tricoter puisque je venais déjà de finir les miennes, donc c'est vrai que tricoter 2 fois de suite le même modèle, c'était pas forcément le plus passionnant, mais en tout cas je suis très contente de les avoir tricotés pour elle parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Je sais que l'année là est compliquée, le Noël est en train de se compliquer pour elle aussi, donc je pense que voilà, que ça va lui faire de chaud au cœur, ça va lui faire du bien, ça va lui remonter un petit peu le moral, et puis voilà, je pense qu'on a tous besoin d'un petit peu de chaleur et de cocon de sécurité cette année, et j'espère que ces chaussettes vont lui faire cet effet là, de pouvoir la détendre, etc. C'est un modèle assez simple, en fait il y a un petit diagramme à suivre, et puis voilà, elles ont rien de difficile, vraiment. C'est très bien expliqué. C'était le premier patron de Melody Hoffman que je tricotais, et vraiment j'ai rien à redire. Cette laine de laine et tricot, j'ai beaucoup aimé aussi. Le mohair est très fluffy. Donc ce sont des chaussettes qui ont une aisance positive. D'habitude, pour les chaussettes, on retrouve plutôt une aisance négative pour qu'elles collent bien aux pieds. Là, c'est pas le cas. On peut aisément mettre une autre paire de chaussettes en dessous. Donc voilà, c'est pas des chaussettes que vous allez mettre dans vos chaussures. Clairement, c'est plutôt pour tricoter tranquille, les pieds au chaud le soir, pour cocooner. Mais sûrement pas pour aller dehors. Il y en a bien 2. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire sur ce projet. Ça sonne, désolée. J'ai coupé le son parce que sinon je sens que ça va pas arrêter. Hop. Voilà, je suis très contente de les avoir faites. J'ai hâte de les lui envoyer. J'espère qu'elles vont lui plaire. Moi j'aime beaucoup. Mine de rien, le rendu des speckles, je l'aime beaucoup aussi. Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est que ça fait pas des traits. Ça fait vraiment, on dirait, une maille, un speckle. Et ça, c'est ce que je préfère. Et c'est pas facile à faire. Et je sais pas comment j'ai fait, donc je saurais pas le refaire. Voilà. Quoi d'autre? Alors j'ai un dernier projet terminé, mais je peux pas vous le montrer, mais je vais essayer de retrouver des photos et puis de vous mettre ça quelque part par là. C'est le headband Simone de Atelier Emily que j'ai tricoté donc dans le cadre d'un Secret Santa qu'on a organisé avec des copines. Et du coup en fait ce qui s'est passé, on a parlé un petit peu avec Émilie, elle m'a proposé de relire le patron, j'ai accepté. Au début je pensais pas le tester parce que je me suis dit non mais là j'ai déjà des cadeaux, je galère à terminer les chaussettes de ma nièce, donc non, je vais pas faire ça maintenant. Et en fait, gros coup de cœur pour le patron. Il s'est trouvé que j'avais la laine adéquate pour le projet et qu'en plus c'était dans une couleur que la personne que j'avais tirée au sort pour le Secret Santa adore. Donc bon, bah, je crois que c'était un signe, il fallait que je me lance. Donc en fait j'ai relu le patron et dans la foulée, mais vraiment dans la foulée, j'ai monté le headband. Donc c'est un headband avec des torsades, et puis ensuite il y a 2 bandes de jersey que vous venez nouer sur le dessus de la tête. Je le trouve canon, il a un côté rétro à souhait que je trouve trop beau. Et j'avais coupé le son. C'est une blague. Donc voilà, donc il a un côté rétro que j'adore. Donc là ça y est, il a été offert, m'a tiré au sort l'a beaucoup aimé, donc je suis trop contente.
Et moi j'ai adoré le faire, je le referai pour moi volontiers. Avec les torsades ça monte très rapidement, on s'ennuie pas du tout, il y a plein de petites techniques sympas, il s'ajuste super bien à la tête puisque en fait on s'arrête où on veut et puis on peut vérifier au fur et à mesure. Donc vraiment je trouve que c'est un petit patron parfait. Voilà, j'ai tout aimé. Pour la laine, j'avais utilisé de la langue yarn, j'avais utilisé la laine à chaussettes, là, la jowl, et puis la langue lace, qui est le mohair et soie de langue, mais c'est un mohair et soie qui est... Le duvet est plus fin, plus délicat, je dirais, et il y a plus de soie que dans d'autres laines. Généralement, on est sur quelque chose comme 70-30, non, 70 de mohair et 30% de soie, quelque chose comme ça. Et là, je crois que on est plutôt, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais dans les 45% de soie, quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus important. Et j'adore ce mohair, il est vraiment tout fin. C'est celui que j'avais utilisé aussi quand j'ai réalisé le hack du pull RL que j'avais voulu transformer en un modèle que j'avais vu chez Cézanne. Et voilà, et j'adore. Et d'ailleurs, ce pull je le porte et il ne bouge pas et la laine n'a toujours pas bouloché. Donc là je suis vraiment agréablement surprise, mais très agréablement surprise de cette laine parce que pour l'instant ça ne bouge pas, mais pas du tout. Bon, affaire à suivre. Donc voilà, ce petit headband tout simple, très rapidement monté, il a été super chouette à faire, il a plu à la personne à qui je l'ai offert, donc c'était tout bon. On passe au projet en cours. Pour les projets en cours, j'ai donc mon Sophie B. Alors le pauvre, il a été laissé à l'abandon très longtemps, entre le pull de ma soeur, enfin pour ma soeur, et les chaussettes pour ma nièce. Il a été arrêté totalement, hein. C'est même pas que je l'ai repris de temps en temps, non non. Donc là ça fait que quelques jours que je le reprends et il va être de nouveau à l'abandon. Alors je vous montre où j'en suis. Je sais pas où j'en étais la dernière fois. Ah bah tiens, je vais pouvoir vous demander votre aide dès maintenant. Je pense qu'il y aura plusieurs questions dans cet épisode. Donc, voilà le Sophie B. J'ai fait les 2 manches. Et là, je suis à continuer le corps. Vous voyez, là, bon, il me reste encore pas mal à tricoter. Et puis ensuite, j'aurai la patte de boutonnage à faire. Donc le Sophie B, c'est un pull de Alice Hammer, un design de Alice Hammer. C'est un gilet raglan, tout en pointerie. Et je l'ai tricoté dans la laine sable de la filature du Val Godemar, que j'adore. Donc là, il est tricoté en double. J'aime beaucoup le rendu du point de riz. Je trouve que le point de riz, ça a toujours un côté hyper élégant en fait, j'adore. Dans le patron, il est conseillé de faire les côtes en 1-1, classique. Moi je fais rarement des côtes 1-1, classique. Généralement je fais torse. Mais là j'hésite. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un vote. Je vais vous montrer parce qu'en fait j'ai fait un poignet de chaque de manière à laisser filer parce que j'arrivais pas à me décider et comme ça je me décide plus tard parce qu'évidemment je veux faire la patte de boutonnage raccord avec les poignets. Option 1, on a la version en côte 1-1. Option B, la version en côte 1-1 torse. Si je peux vous montrer les deux côtes-côte. Voyez-vous quelque chose? Bon. J'hésite.
J'ai l'impression que je trouve les côtes 1-1 plus jolies au niveau du poignet, mais que je trouverais les côtes 1-1 torse plus jolies au niveau de la patte de boutonnage. Donc je pense que je vais partir sur des côtes 1-1 torse partout, mais je suis pas encore fixée, donc je veux bien votre avis. En tout cas, c'est un projet qui n'est pas prise de tête du tout. Une fois qu'on a... Alors le début était un peu laborieux, hein. J'avoue que le début était un peu laborieux. Moi j'ai fait quelques modifications parce que j'ai un esprit complètement psychorigide et j'ai pas compris qu'en fait, avec le nombre de mailles qui étaient données, si vous voulez, on ne commençait pas toujours le raglan par la même chose, voyez. Donc j'ai augmenté dans le dos, il me semble, pour avoir des comptes impairs de partout, de manière à faire que toujours avant le raglan, pour l'endroit par exemple, avant mon raglan, ça sera toujours des mailles endroit par exemple. Là ça me faisait un coup endroit envers et puis les prochains anneaux marqueurs par exemple envers endroit, et enfin voilà. Peut-être que certaines psychorigides comprendront ce qui m'a posé problème. Du coup j'ai fait ça comme ça et ça me permet sur le raglan d'avoir quelque chose de régulier en fait et de symétrique, et je préfère tout simplement. Au niveau des aiguilles, je tricote ça en, je vais vous dire, en aiguille 6,5. Voilà, et comme je vous disais, je suis là. Et comme je vous disais, je vais le remettre à l'abandon. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec cette laine, c'est qu'elle met des poils partout, mais vraiment partout, partout. Alors si j'ai bien compris, après avoir été portée, après quelques lavages, etc., ça va beaucoup mieux. Mais là vraiment ça en met partout, c'est-à-dire que la dernière fois je suis allée tricoter chez une copine et j'avais que ça comme projet, on s'est fait un petit tricoté et je suis arrivée avec mon plaid pour ne pas en mettre partout dans sa maison parce que vraiment ça me gêne. Chez moi bah, ça me dérange pas, voilà, je fais mon ménage derrière et voilà. Mais aller chez quelqu'un avec ça et me dire que cette pauvre personne va devoir passer 10 minutes à aspirer son fauteuil après parce que je lui en ai collé partout, bah voilà, j'ai pas envie, ça me gêne. Donc du coup, bah, c'est pas un projet nomade pour moi. Là je vais chez mes beaux-parents. Autant dire que mettre des poils partout là avec mon tricot, ça va vraiment pas être possible. Et en plus, mine de rien, c'est une petite veste finalement ce gilet et il prend beaucoup de place. Donc j'avais besoin de quelque chose de plus nomade, histoire de ne pas rajouter 3,5 kg dans la valise pendant les fêtes. Du coup, ce matin, j'ai monté un nouveau projet. Je vais vous montrer ça. Ce sont des chaussettes. Encore. Oui. Et je suis toujours pas motivée. L'histoire, c'est qu'il y a plus d'1 an, j'ai proposé à mon chéri de lui faire des chaussettes. Sachant que lui, les trucs tricotés et tout... bon, en voyant faire, etc., avec le temps, il commence à y prendre goût. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était... bah, le tricot, c'est pour les mémés, quoi. Voilà. Et maintenant il commence à me demander des trucs. Donc il y a plus d'1 an, il m'avait dit oui, une paire de chaussettes. Mais bon, je pense que c'était plutôt pour me faire plaisir. En tout cas, j'ai cru comprendre que c'était plutôt pour me faire plaisir que pour lui. Sachant que il faut arrêter ce truc de tiens, je vais lui donner quelque chose à faire en tricot parce que elle aime ça, ça va lui faire plaisir. Moi je m'en fous un peu, mais bon, elle, ça va lui faire plaisir. Non, non, arrêtez les gars. J'ai déjà pas assez de temps
pour faire tous les projets qui me plaisent pour moi dans la tête. Donc croyez-moi que si vous me demandez de vous faire un projet, on se comprend pas. Donc j'ai laissé tomber les chaussettes parce que finalement j'ai utilisé la laine que je lui avais achetée pour faire ses chaussettes pour en tricoter pour son père qui voulait vraiment des chaussettes en laine parce qu'il a toujours très froid aux pieds et qui travaille en extérieur, tout ça. Du coup j'avais utilisé la laine achetée pour mon chéri pour faire les chaussettes de mon beau-père. Et depuis, dès qu'une copine tricote des chaussettes, dès que je tricote des chaussettes pour quelqu'un d'autre, toujours j'ai cette petite réflexion de ah bah tiens, c'est à elle que j'aurais dû demander de me faire mes chaussettes parce que bon, toi ça fait 1 an que j'ai demandé et il n'y a toujours rien. Donc voilà. Donc là j'ai racheté de la laine, la même que pour son père, puisqu'il veut ce qu'il avait demandé au début, non? Et je lui ai commencé ça parce que ça sera plus nomade pour les vacances. Je vais vous montrer quand même la petite trousse que j'ai reçue cette semaine. Oh, c'est la petite trousse de Léna Mouret. J'adore, je m'étais pris cette trousse et la tasse et je les adore, elles sont trop belles. Je suis étonnée, j'imaginais pas la trousse aussi grande et c'est très cool. Le coton est très épais, c'est de la bonne qualité, je suis hyper contente de mon achat. Pour mon chéri, donc j'ai commencé en fait, je vais suivre tout simplement le patron Day of Socks de Jessica Gore. J'ai commencé que ce matin, donc on en est là. J'ai vraiment fait juste voilà, le montage quoi, parce que ça me demande un peu de concentration. Ce que j'aimerais bien faire, c'est faire toute la partie des augmentations avant qu'on prenne l'avion. Et puis comme ça, après quand je serai en vacances, ça sera juste du jersey tout droit, voilà, jusqu'à arriver au talon. Donc ça sera pas prise de tête, je pourrai tricoter en même temps. Pour la laine, j'utilise de la laine Le Bruit des Aiguilles, donc sa base à chaussettes. Donc il voulait des chaussettes grises. Voilà, donc là c'est le coloris gris tout simplement que j'ai demandé à Anna. Donc elle m'a teint un écheveau de 100 grammes uni, de gris uni. J'ai rajouté quand même un mini parce que quand j'ai fait les chaussettes pour mon beau-père qui a exactement la même taille de pied que mon conjoint, j'ai utilisé toute la laine mais je trouve qu'elle tombait un tout petit peu trop bas. C'est-à-dire que les chaussettes, j'aime bien qu'elles remontent au niveau du mollet, là où ça commence à regagner en largeur, parce que sinon je trouve que ça tient pas bien. On a tous des forts coups de pied et du coup je trouve que si le coup de pied arrive à rentrer, souvent c'est un petit peu ça retombe un petit peu, ça tient pas bien à la cheville. Et pour que ça tienne bien, il faut qu'on arrive grosso modo à l'endroit où le mollet est aussi large que ce dont on a eu besoin pour passer le coup de pied. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je trouve que ça tient mieux. Du coup, je lui ai proposé de faire des pointes et un autre endroit, je ne sais pas encore quoi, peut-être des lignes en haut, en tout cas d'utiliser un mini pour me permettre de pouvoir monter un tout petit peu plus au niveau de la cheville et du mollet pour que ça lui tienne mieux au pied. Il a choisi parmi mes restes, donc j'en ai pas beaucoup et pas beaucoup non plus en qualité chaussettes qui soient unies. Et du coup voilà, il a choisi ce mini que j'avais, c'est un mini non teint de Anna que je lui avais commandé pour un projet particulier. Et du coup bah, il faut que je lui en recommande un maintenant puisque il est utilisé pour cette paire. Ça va pas être la paire de chaussettes la plus fun du monde parce qu'il veut quelque chose de le plus simple, le plus basique possible, donc il faut du jersey simple, pur et dur. Je lui ai proposé les Atlanta Twins de Design by Dells, un truc comme ça. Je les ai revus récemment dans le podcast d'O'Kill Tricote
Je les ai vus à l'époque quand il les a présentés, j'avais beaucoup aimé, elle m'était complètement sortie de l'esprit. Et là, il les a représentés dans son podcast parce que les malheureuses ont subi un sort funeste. Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, il y avait cette paire de chaussettes que je trouvais très jolie. Je lui ai proposé, mais non, déjà rien qu'il m'aille glissé, c'était déjà beaucoup trop... voilà, pas assez simple quoi pour lui. Heureusement mon frère est un peu plus fun et du coup il m'a dit que oui, ce modèle lui plaisait, donc je pense que après j'enchaînerai sur des chaussettes pour mon frère avec ce modèle Atlanta Twins. Voilà. Donc c'est ça, là c'est le projet que je vais emmener pendant mes vacances. La laine est toujours aussi douce, non mais j'adore. En fait, vous savez quoi? Je vais vous confier un truc. La laine d'Anna est vraiment très douce. Ceux qui l'ont déjà tricotée peuvent en attester. Et en fait, parfois, j'ai envie de coloris. Parce que, par exemple, parfois on voit un modèle qui nous a plu. Par exemple, pour les Atlanta, c'est hyper dur à dire, Atlanta Twins, il y a des versions qui me plaisent, notamment la version initiale présentée par le designer me plaît beaucoup. Et dans les versions que j'ai vues, je trouve que c'est super intéressant quand on utilise une laine nuancée et qu'on retrouve une de ces nuances, en fait que une des couleurs de ces nuances, c'est la couleur qu'on retrouve pour le talon et la pointe qui sont en coloris contrastants. Et je trouve que là ça marche vachement bien. Donc j'ai envie de ça. Mais Anna n'a pas ça en stock. D'accord? C'est pas un coloris qu'elle fait actuellement. Et donc je suis hyper partagée parce que d'un côté j'ai vraiment envie de ça et d'un autre côté j'ai peur d'être déçue par d'autres laines. J'ai peur qu'elle soit pas aussi douce, j'ai peur que ce soit pas aussi agréable. Et voilà, comme mon frère, bah voilà, j'y tiens beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment envie de lui faire un truc top, d'autant qu'il a jamais porté de chaussettes tricotées. Et du coup, j'ai envie que ce soit agréable pour lui. C'est vrai que c'est une sensation un peu différente au début, donc je voudrais vraiment de la laine douce pour que... que ça lui plaise quoi, les chaussettes tricotées, et qu'ils se disent pas ah oui d'accord, bon c'est le truc de mémé et en plus c'est rêche quoi. En gros c'est ça. Donc du coup je suis vraiment partagée. Si vous avez des conseils de laine qui soient comme ça, je pense que je vais regarder chez Célène parce que j'ai vraiment envie de tenter ce qu'elle fait depuis très longtemps. Et je sais qu'elle a des petites choses nuancées comme ça. Après je sais, ce Woolly Skin aussi, je crois qu'elle a fait des petits trucs à chaussettes. Je sais pas. Ça me tente en tout cas. On verra bien quoi. En tout cas, je fais les chaussettes pour Flo qui vont être ennuyantes au possible. Mais bon, il sera content et au moins il arrêtera de me chambrer dès qu'une de mes copines dit ah j'ai fait des chaussettes pour mon chéri. Oh bah en une semaine c'était fait, et lui qui a l'oreille qui pend à côté, ah ouais bah moi ça fait 1 an que je les attends mes chaussettes. Bref, voilà, bah c'est tout. C'est tout. Je vais passer au blabla. Je voulais en fait vous présenter une partie des petits cadeaux que j'ai eu pour le Secret Santa. Je vais pas tout vous montrer, mais il y a 2 choses que je voulais vous montrer. Première chose que je voulais vous montrer, c'est cet écheveau. Je crois que vous voyez pas très bien la couleur. C'est un écheveau rose ballerine, voyez, on pourrait dire, avec du stellina argenté. C'est un écheveau de Heidi Heidi qui s'appelle She's a Witch. Et je veux pas dire, mais mes copines ont le chic pour choisir des écheveaux avec des noms où franchement je sais pas comment le prendre quoi. Mais bon. Référence 364, donc je crois que ça fait partie des coloris
non reproductibles, vous voyez, de ceux qui loupent un peu. Alors, je ne sais pas ce qui est loupé dans celui-là, hein. Et moi je le trouve hyper beau. Il est très doux, c'est 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina. Et voilà. Et donc en fait j'ai eu cet écheveau. Et je sais ce que je veux en faire après, mais quand même j'ai besoin de votre aide. Donc ce que j'aimerais faire, c'est une paire de chaussettes avec de la dentelle ou quelque chose comme ça dessus. C'est-à-dire dans le style un peu des Poet Socks. Vous voyez, je les trouve vraiment très très belles. Et donc j'aimerais quelque chose d'un petit peu comme ça, un petit peu travaillé avec de la dentelle. Donc si vous avez des idées de patrons coup de cœur, de chaussettes avec de la dentelle, n'hésitez pas à me laisser un message en dessous pour me dire, parce que ce rose poudré là, je le vois très très bien avec quelque chose comme ça. Voilà. Bon, n'hésitez pas à le dire. Et puis je voulais vous montrer un autre des petits cadeaux que j'ai eu. J'ai été très gâtée parce que je voulais vraiment prendre un temps pour saluer le talent de mes copines. Et donc, c'est Chloé qui m'avait tiré au sort. Donc Chloé, elle a une chaîne, Coco la Renarde, et la chaîne YouTube c'est dans... je le dis jamais bien, dans la penderie du renard, dans la penderie de la renarde. C'est comme ça? Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et donc Chloé m'a brodé 2 broches. Donc là, elle a brodé un petit oiseau. Et elle a brodé cette fleur avec, vous voyez, des petites perles. Je les trouve magnifiques. Franchement, elle s'est donné du mal. C'est trop trop beau. Si vous voulez en savoir plus, elle en parle dans son dernier podcast. Donc voilà, si vous voulez savoir où elle a trouvé le modèle, quelles techniques sont utilisées, etc., je vous conseille d'aller voir son podcast. Moi j'ai jamais fait de broderie, donc je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas si vous voulez les références, etc., n'hésitez pas à voir son podcast. J'ai hâte de les porter et je suis sûre que ça va faire trop joli sur mon gilet Sophie B blanc écru en poinderie là. J'ai hâte. En tout cas, quel talent quoi. Tellement beau. Tellement beau. Je vous les remontre hein, parce que moi j'arrête pas de les regarder personnellement. Je les trouve trop belles. Donc voilà, donc si Chloé tu regardes cette vidéo, encore merci beaucoup pour tous tes cadeaux. Le podcast arrive bientôt à sa fin. Maintenant ce que je voulais faire, c'est vous parler de mes 9 challenges créatifs pour 2021. Donc en fait, c'est pas du tout des... Comment dire? C'est pas des objectifs, c'est pas des résolutions, c'est pas tout ça. C'est juste des envies que j'ai au niveau créatif en 2021. Et du coup, je voulais vous en parler. Ça fait longtemps que j'y pense. C'est des envies ou qui sont récentes ou qui sont là depuis longtemps et que j'y pense. Et là, je me suis dit, allez, en 2021, je me lance. Et en fait j'ai fait cette liste et selon cette liste j'ai fait ma liste au Père Noël. Voilà, comme ça ça m'a permis de réfléchir à 2021 et de demander les cadeaux qui iront bien pour pouvoir faire tout ce que je voudrais faire en 2021. Donc c'est parti. En première chose, il n'y a pas d'ordre hein. J'ai écrit ça dans l'ordre où j'y pensais, mais il n'y a pas d'ordre dans l'année quoi. Première chose, je voudrais tester le sock blanc. Le sock blanc, c'est une petite serviette quoi, une petite couverture, voilà, une petite couverture un petit peu déjà tricotée en fait.
Et ensuite, la teinturière vient teindre cette petite couverture tricotée. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut la détricoter. Et ensuite, on tricote, donc là, ce sera des chaussettes avec. Et ça fait un motif qu'on voit se créer au fil de l'évolution de la chaussette. Mais on ne peut pas le prévoir à l'avance. En fait, on sait pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est assez difficile à trouver. Quand j'ai cherché pour donner des indications au Père Noël, j'ai pas trouvé des choses toutes faites. Et puis Candy de Candy Co sur Instagram m'a dit mais attends, il y a Lily Neige je crois qui vend des kits pour pouvoir faire soi-même sa sock blank. Donc du coup elle vend le blank là, déjà tout tissé. Et puis après on choisit les pigments qu'on veut sélectionner. En fait on sélectionne 3 pigments parmi ceux qui existent. Et donc elle nous envoie tout un kit avec le processus pour faire nous-mêmes notre sock blank. Donc du coup j'ai choisi 3 couleurs sur ma liste au Père Noël. Et j'espère qu'il va m'apporter ça. Et je pense que du coup je le ferai avec une copine, peut-être avec Anna ou je sais pas, qui voudra tenter l'expérience avec moi. Donc je vous montrerai toutes les étapes. Je vous montrerai le kit de Lily Neige, comment je le fais, etc. Et puis évidemment ce que ça donne. J'ai super hâte. J'aime beaucoup ce côté surprise qu'a la teinture. Et ce côté un peu incontrôlable, en fait on est obligé de lâcher prise. Ça va pas forcément donner ce qu'on veut que ça donne, on peut pas tout maîtriser et du coup cette obligation de lâcher prise et d'accueillir ce qui va se passer, j'aime beaucoup. Voilà. Deuxième chose, j'aimerais apprendre à tricoter le jacquard. Le jacquard me fait peur, je sais pas pourquoi, donc c'est un de mes challenges 2021. En 2021, je veux apprendre à faire le jacquard. Même si je fais un mini bonnet, un truc, je sais pas ce qui est facile ou difficile, non, mais n'importe quoi, je veux faire un truc au jacquard, sachant que à terme, j'aimerais faire le pull Steam Valley de Longue avec Anna. Donc, en cadeau sur ma liste au Père Noël pour m'aider avec le jacquard, j'ai commandé le livre de Longue avec Anna pour apprendre justement à tricoter le jacquard en rond. Donc vous verrez, j'ai une longue liste. J'ai été très sage cette année, il faut dire. En troisième challenge créatif, je voudrais apprendre à faire un talon après coup. Donc ça fait quelques temps que j'y pense et j'ai déjà commencé. Attendez, je vais aller vous chercher ça. Voilà. Ça fait quelques temps que j'y pense et du coup j'ai commencé il y a longtemps à faire un tube. Donc c'est de la laine Le Bruit des Aiguilles toujours. Voilà, donc là c'est une boulette. Je sais plus ce que c'est cette laine. Quelle couleur c'est ça? L'horizon des événements, non c'est pas un truc comme ça? Oh la copine pourrie quoi. Je crois que c'est ça, hein, quelque chose dans le genre. Et donc là voilà, c'était une boulette du coup. Donc j'ai commencé ça il y a hyper longtemps. C'est un projet que je fais vraiment voilà, quand j'ai plus rien à faire ou que je me dis je vais aller dans une salle d'attente ou juste en fait pour l'envie de tricoter et quand on peut pas forcément mais qu'on a quand même envie de tricoter, vous voyez. Donc je le fais et je fais un tube et donc l'idée c'est qu'après je viendrai rajouter des pointes, les côtes et du coup créer un talon après coup. Je sais que Anna du Bruit des Aiguilles, mais que vous retrouvez sur YouTube, sa chaîne plutôt, enfin qui a commencé comme étant perso, mais forcément de temps en temps elle donne aussi des nouvelles de son entreprise à côté de ses projets perso évidemment. Donc sa chaîne s'appelle Enabis. Et du coup, elle a tout un tutoriel pour expliquer, pour montrer vraiment comment réaliser le talon après coup. Donc c'est ça que j'aimerais suivre et que j'aimerais faire.
Voilà. Donc ça, je pense que même si c'est le projet qui est déjà entamé, je pense que c'est pas celui qui va arriver tout de suite parce que clairement, bah, je tricote pas ça en fait. Donc là, quatrième chose, j'aimerais terminer mon Sophie B. Et vous me direz, mais tu vas le terminer, en fait, c'est pas vraiment un challenge ça. En fait, le challenge, c'est que je n'ai jamais réalisé de patte de boutonnage. Donc, si je termine mon Sophie B, ça veut dire que j'aurai réalisé ma première patte de boutonnage et que je saurai faire des pattes de boutonnage. Donc c'est ça en fait le vrai challenge pour moi en 2021 lorsque j'aurai terminé mon Sophie B. C'est, ben voilà, il y aura quelque chose de plus que je saurai faire en tricot. C'est ça. Cinquième, ça... Alors, ça a à voir avec le tricot. Mais c'est qu'en fait, toute cette année, je me suis rendu compte que ce soit via les Vlogmas ou via quelques vlogs que j'ai pu réaliser, que j'aimais beaucoup cette manière de traiter l'image et cette manière de filmer. J'aimais beaucoup le montage de ces vidéos. Autant mes podcasts, j'ai honnêtement pas de plaisir spécifique à faire le montage parce qu'il n'y a que moi en fait, il n'y a que moi qui parle, alors que quand je filme quelqu'un d'autre et que je fais le montage, et ben pour moi j'adore parce que j'essaye vraiment de vous faire ressentir ce que je ressens, j'essaye de mettre en valeur la personne que je filme, que ce soit la personne, son travail, ce qu'elle est en train de faire, etc. Par exemple, ne serait-ce que dans le Vlogmas numéro 2, il y a des passages où j'apparais moi. J'ai aucun plaisir à faire le montage de ce moment-là. Alors j'en ai un peu plus que dans les podcasts parce que là, je mets de la musique, etc. Donc ça me plaît. En revanche, le passage avec Anna, là, j'adore quoi. J'adore essayer de trouver l'angle qui va la mettre le plus en valeur, qui va le mieux valoriser son travail, etc. J'espère que j'ai réussi, j'ai vraiment fait de mon mieux en tout cas pour faire ça, et du coup ça me plaît vachement. Et il y a un projet que j'ai depuis plus d'un an, voire deux, que j'ai quasiment depuis le début en fait, et qui prend pas fin parce que voilà, il me faut du temps pour concrétiser les choses et parce que je trouvais pas la façon qui me convenait. En fait, j'aimerais interviewer des gens, mais je trouvais pas la façon qui me convenait à moi, tout simplement. Et pendant le premier confinement, je crois, j'ai trouvé la façon qui me plaît. J'en ai parlé à des copines, elles sont emballées, on est reconfinés, bref, ça s'est pas passé tout de suite. Mais ces épisodes-là, c'est des épisodes qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur de tourner en 2021. J'ai vraiment en fait envie de vous faire découvrir des personnes et des univers et pas seulement des projets en fait. J'ai envie que ce soit plus global, j'ai envie que ce soit quelque chose de libre, que la personne puisse s'exprimer comme elle l'entend, qu'elle puisse s'exprimer comme elle est. Si elle veut le faire à travers le tricot, si elle veut montrer autre chose, si elle veut raconter une anecdote. J'ai envie juste de tricoter entre copines et de vous inviter dans notre salon et de leur laisser carte blanche en fait. Je suis juste l'intermédiaire, mais voilà, c'est pas une vraie interview, c'est vraiment un échange qui va juste être filmé en fait. Et j'ai vraiment à cœur de montrer l'univers de la personne. Généralement, les personnes que je vais filmer, en tout cas au début, c'est des personnes que je commence à bien connaître et en fait que j'aime beaucoup, et j'ai vraiment envie de vous montrer à travers ces épisodes ce que moi je vois dans la personne, et j'ai vraiment que la personne se rende compte à quel point je les trouve belles et passionnantes en fait.
Voilà, donc c'est un gros projet, mais je me suis vraiment découvert une passion pour le traitement de l'image, que ce soit en photo ou en vidéo. Mais c'est vrai que pour ce genre de choses, le montage, j'aime beaucoup trouver les musiques, etc. Mais franchement, ce qui me prend le plus de temps, c'est de trouver les musiques. Je peux passer des heures à écouter des musiques. Ah, celle-là, celle-là, celle-là. Je télécharge plein de trucs. Enfin, voilà. C'était le 5. 6. J'aimerais réaliser une patte de boutonnage. Encore en couture cette fois. Je ne l'ai jamais fait. J'ai un projet de faire une blouse en vol pour le Noël de ma maman, et du coup là il y a une patte de boutonnage, donc ça sera l'occasion. Je n'ai jamais fait, alors j'ai déjà fait une patte de boutonnage, mais comme le projet était trop petit, en fait ça a été avorté, je suis pas allée au bout, et j'ai jamais fait de boutonnière. Et du coup maintenant que j'ai une belle machine qui fait des belles boutonnières, j'ai vraiment envie de faire un projet comme ça où je vais jusqu'au bout de la patte de boutonnage, des boutonnières, où je coule les boutons, et voilà, où ça fait partie des choses que je saurais faire maintenant en 2021. Voilà. 7e challenge, j'aimerais sticker. Et donc pour ça, je vais faire le Pias D7 de Elong avec Anna. En fait, c'est un petit gilet enfant. Et du coup, je me dis, quitte à foirer son stick, ça me fera moins mal au cœur sur un petit gilet enfant que sur un pull taille L, vous voyez, où finalement tout est coupé comme il n'aurait pas fallu, quoi. Donc voilà, et en plus j'adore ce petit modèle du Pias D7. En plus c'est plus ou moins, c'est pas du jacquard, mais bon, il y a déjà 2 fils et tout, ça va déjà m'apprendre un petit peu. Donc voilà, là je pense que je vais avoir des sueurs, mais je vais le faire et je vous emmènerai aussi. Projet numéro 8, ça va être retaper la travailleuse de ma grand-mère. Je vous l'avais montré dans un précédent épisode de podcast. Ça me tient à cœur. Je le fais pas parce que j'ai peur de faire des bêtises, parce que je sais pas faire, parce que je sais pas par où commencer, parce que je me mets des freins moi-même. Donc 2021, moi je dis 2021, il n'y a pas de frein, hein. Vous faites ce que vous avez envie et vous kiffez. Et en 2021, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on se croit capable, et on y va, et voilà, il n'y a rien de dramatique si on loupe quelque chose dans tous les cas. Donc moi ça va être mon credo pour 2021, c'est go. Même pas peur. 9e projet, ça va être diminuer mon stash de tissus. J'ai plein de jolis tissus et je sais quoi en faire avec. Ils ont tous un projet associé et je m'y mets pas. Et c'est bête et c'est dommage. Et donc en fait là c'est pareil. Je pense que j'ai une peur. Alors on s'entend, hein, je me roule pas en boule dans un coin, ça va. Mais ça fait que j'y vais pas. Parce qu'en fait, autant le tricot, si on se loupe, ben c'est pas très grave, on détricote, on recommence, et entre guillemets la matière n'est pas perdue en soi. Mais en couture, si on a découpé une taille et que finalement c'est pas bien parce que si, parce que ça, ben voilà. En plus ça demande plus de temps d'installation, etc., etc. Et c'est un temps que je ne prends pas. Et j'avoue que les tender socks de ma nièce m'ont un peu là écœurée. Et que j'ai une grosse envie de coudre en ce moment. Donc je pense qu'il faut que je saute sur l'occasion et que je m'y mette. Là du coup on va partir en vacances, donc ça va pas être pour maintenant. Mais au retour, je pense que je vais peut-être un petit peu délaisser le tricot et me mettre le nez dans mes tiroirs de tissus, parce que ça me manque, parce que j'ai plein de belles choses à faire avec ces tissus là et que j'ai vraiment envie de voir ces projets naître. Donc là il faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour faire tous ces projets là. Voilà, c'est ça mes challenges pour 2021.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez faire en 2021 ou par exemple si vous avez des choses que vous aimeriez faire mais que vous n'osez pas faire, dites-le moi. Et puis surtout, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, vous serez tellement fiers de vous, donc lancez-vous, il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de dramatique. Et même si vous avez acheté le coupon Atelier Brunette à 50 balles, c'est pas grave du tout, d'accord? Donc on se lance. Voilà, donc on répète. Vous me dites si je dois faire les côtes torse ou les côtes classiques pour mon Sophie B. Help. Si vous avez des patrons de chaussettes avec de la dentelle, help. Si vous avez des patrons pour commencer le jacquard, autres que ceux qui sont dans le livre de Longue avec Anna, puisque je vais avoir le livre de Anna, ok. Help, dites-le moi. Et ¿qué más? Et puis 2021, parce que je suis convaincue que 2021 va être une super année. Donc il faut tout donner. On a été, j'ai l'impression d'avoir été retenu comme ça en arrière en 2020 et du coup 2021 j'ai besoin de faire plein de trucs. Il faut savoir que je suis une personne qui a besoin de beaucoup de liberté, sinon j'étouffe. Et là 2021 j'ai besoin que ça explose quoi. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes. Profitez. Même si vous ne pouvez pas aller dans votre famille, même si quoi que ce soit, je suis convaincue qu'il y a toujours une manière de profiter si on sait par où regarder et être un petit peu astucieux pour créer de la magie là où il n'y a que de la boue. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de pouvoir trouver malgré tout le petit truc qui va vous faire du bien, peu importe votre situation. Profitez bien des fêtes, je vous embrasse, je vous retrouve en 2021. Peut-être que je filmerai un petit peu pendant les vacances, c'est pas improbable parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le lieu où je vais. Il est très apaisant pour moi et du coup je pense que j'aimerais bien voilà, vous faire partager un petit peu ça. Joyeux Noël, bonne année et on se voit en 2021.